Pourquoi à peine, ça ne fait même pas 24 heures, le professeur a déposé que ça dérange déjà sur une vingtaine de candidatures. Que se passe-t-il véritablement avec le professeur Kanto? Mais c'est parce que, notamment ces ministres, sont dans une fébrilité inexplicable d'un côté et explicable également. Explicable parce qu'ils ont peur. Ils savent que le professeur Maurice Kamto sera certainement le président de la République, le président de la République. Ils ont peur, n'est-ce pas, des avantages indus qu'ils ont bénéficiés tout au long de leur fonction ministérielle. Mais je dis, quelle pauvreté structurelle de tout un ministre. D'ailleurs, ils sont même deux. Ils parlent du ministre Corona et de Jean de Diomomo. Moi, je dis, ils ont vomi un ensemble de paroles qui ne servent absolument à rien. Moi, je croyais que la fonction ministérielle était une fonction noble dans ce pays. Que quand on occupe une fonction ministérielle, on ne va pas dans les débats de sous-quartier. Mais qu'est-ce qu'on a vu là? Ils ont pondu dans les réseaux sociaux des inepties. C'est-à-dire que des propos pour eux. Comment peut-on penser que tout un ministre de la République, ils sont deux, peuvent aller aussi bas? C'est quand même surprenant. Mais qui d'entre eux est membre du Conseil constitutionnel? Ils veulent se substituer au Conseil constitutionnel. Ils se prennent pour qui? En dehors de cette fonction, mais ils se prennent pour qui? Ils sont qui dans le processus de validation, n'est-ce pas, des candidatures? Et je tiens à leur rappeler, une chose. Le professeur Maurice Kamto, candidat. On a écouté, on a vu. Maurice Kamto investi par le Malilem. Il avait trois options. Il y avait des options sur la table. On a compris que ce qu'il ne s'agit pas. Mais connaissant le pays, puisque dans ce pays, tout le monde sait qu'il y a des gens qui se croient au-dessus de la loi. D'ailleurs, on a vu avec la publication de la liste électorale nationale qui est exigée par le code électoral. Jusqu'ici, ils ne l'ont pas fait. Alors, il faut que les gens arrêtent ça. Que M. Grégoire Ona calme ses nerfs. Que M. Diadodo Momo calme ses nerfs. Qu'ils passent leur carton dans leur ministère et qu'ils aillent chez eux. Pendant qu'il a encore qu'ils commencent à vider leur bureau en sortant des cartons, pour que le moment venu, qu'ils partent sereinement. Moi, je dis, il faut qu'ils arrêtent ça. Et ce qu'ils sont en train de vouloir faire, ils sont en train de vouloir jeter de l'huile sur le feu. Malheureusement pour eux, et je leur dis ici en Mondo Vision, le professeur Maurice Kamto sera candidat. Qu'ils se le tiennent pour dire. Tous les obstacles ont été contournés grâce, n'est-ce pas, comment je dis, à la clairvoyance, n'est-ce pas, du président Ekane Anissé, qui acceptait, comme il a dit ici, que l'intérêt supérieur de la nation est au-dessus de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le MSC peut bel et bien présenter un candidat. Mais comme on connaît ceux qui nous gouvernent, sont de mauvaise foi. Alors il fallait gagner la bataille sans faire la guerre. Non, il fallait gagner la guerre sans faire la bataille. Et c'est ce que nous avons fait. Et une fois de plus, je dis félicitations au président Anissé Ekane, qui est définitivement entré dans l'histoire de ce pays. Également, je tire un grand coup de chapeau, n'est-ce pas, au président du FCC, Jean-Michel Nithieu, qui est par ailleurs coordonnateur national, non, qui est par ailleurs coordonnateur par intérim de l'APC et président national du FCC, pour le travail de fourmi qu'il a abattu, n'est-ce pas, en liaison avec le président Maurice Kamto. Moi, je dis, il faut qu'ils seront davantage fébriles, Serge Alain. Je vous l'ai dit ici à l'entame de l'émission, quand Dieu veut faire, veut faire perdre un roi, il le rend d'abord bavard et ensuite fou. C'est ce qui arrive à ces ministres-là qui ont perdu leur sang. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et de toutes les façons, demain, samedi, il y a la conférence de presse, n'est-ce pas, qui sera organisée
à Yaoundé. Il y aura entre autres, dont le trio sera là. Le président Maurice Kamto. Tout à fait. Qui ne nous provoque pas. Qui ne nous provoque pas. Je dis aujourd'hui, les autorités administratives de Yaoundé ont été sages. Vous avez vu la déferlante républicaine, la tornade républicaine, le torrent républicain qui a accompagné c'est Maurice Kamto au siège des dégâts pour déposer la candidature. Sa candidature, portée par le Manidem. Et je tiens à rappeler une chose. Il faut que, je tiens juste pour chuter. Je tiens à rappeler une chose. Moi, j'étais candidat du Manidem au municipal de 1996. Et je crois connaître un peu le président Anissé et Canet. Il dit quand il s'engage, il s'est engagé. Il ne recule plus. Voilà. Bravo, M. le Président. On va d'abord prendre les avis de ceux-là qui se sentent attaqués par ces sorties des membres du gouvernement. Quel est mon avis? Comment comprendre? Même pas 24 heures. C'est quoi le problème? C'est le fait déjà que Popseur ait pu obtenir la lettre d'investiture du Manidem qui dérange. C'est de là que part cette animosité, on va dire. Je vais convoquer la sagesse du village. Je ne sais pas ça. Il y a un proverbe, je vais le paraphraser en français. Mais ambassade, je le prononce d'abord ambassade. Ambassade, ce proverbe dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous allons travailler dans un champ, pour les gens qui ont des tronçonneuses et qui abattent les arbres, afin de dégager le champ, de brûler et de commencer à cultiver. Lorsqu'on se retrouve dans ce champ, et que celui qui est appelé à abattre les arbres se met à faire son travail, et il y a un autre groupe qui abat aussi les arbres, on peut amener 2 ou 3 tronçonneuses, et l'autre groupe défriche. Mais il y a certains qui ont tendance à abattre les arbres et les jeter du côté des autres, de telle sorte que l'arbre peut tuer quelqu'un d'autre. Alors que quand on n'a pas un arbre, on doit l'orienter vers là où il n'y a pas de champs, par exemple ceux qui défrichent. Ce que le secrétaire général adjoint du RDPC est en train de faire, et ministre en même temps, ce que Gouaouna, n'est plus les amusements. Parce que depuis le dépôt de candidature de Maurice Kamto, ce matin, il est déjà à son 2e ou 3e message posté, allant dans le sens de l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto. Donc ce ne sont plus les amusements. Il n'est ni membre du Conseil constitutionnel, ni membre de l'exécutif de l'ECAM, qui sont à un certain niveau, qui est censé valider les procès de candidature. Et c'est une façon d'influencer le travail de ces institutions-là. Alors, puisqu'il ne s'agit plus des amusements, je dirais à M. Grégoire Ona, qui est un digne représentant du RDPC et qui représente le secrétaire général du RDPC, qui est un adjoint de Jean Coder. Un seul mot pour ce qui concerne la candidature de Maurice Kamto, qui est conforme à la loi, qui a été bien montée par le candidat Maurice Kamto et sous l'assistance technique et même politique du Manidem et des partis politiques de l'APC. Je dirais un seul mot à M. Grégoire au RDPC, que tentez quoi? Je dirais que tentez ce que vous voulez sur la candidature de Maurice Kamto et vous verrez. Donc on ne s'amuse plus. Parce que nous ne sommes plus sur un terrain d'amusement. Comment un ministre de la République, qui est censé respecter la loi électorale, la loi même de la République, se met à mener ce type de bataille nauséabond? Et depuis qu'il fait cette sortie, le ministre de l'administration territoriale, qui est garant de la sécurité, ne dit rien. Il est calme comme une carpe. Il attend la réaction des soutiens de Maurice Kamto pour commencer à brandir les menaces et la répression policière. Il ne peut pas. Mais je leur dirais que cette fois-ci, nous n'allons pas reculer. Ils ont emprisonné Anissé Kane combien de fois dans un pays, torturé, il n'a jamais reculé. C'est pas ça qui lui a empêché de soutenir la candidature de Maurice Kamto. Les Camerounais ne reculeront pas cette fois-ci.
Et si on va Nous savons que c'est une candidature ce dossier de candidature a été très bien monté et en respect de la loi de notre République, de telle sorte qu'il doit être validé pour passer à une élection présidentielle. Et il sera validé. Ce n'est pas une discussion aujourd'hui. Si vous n'êtes pas des délégués du conseil, vous avez déposé, on attend. Oui, mais nous condamnons donc les commentaires et les postes des membres du gouvernement qui ont pour seul objectif de discréditer cette candidature. Voilà, merci. Le professeur a déposé sa candidature. Nous attendons. Mais que les gens ne provoquent pas. Ne provoquent pas. Parce qu'au cas où s'ils continuent, ou alors si on disqualifie, si on rejette la candidature du prochain Maurice Kamto, le comité central. Ensuite, petit mot court, je vais profiter pour lire le passage. Voilà, il dit Kamto et Kane, leur seul point de convergence, c'est violence, argent, divergence totale d'idéologie, alliance contre nature, l'association de M. 3 points de suspension, il préfère m'arrêter. Il vient de faire. Il vient de faire, faut lire ça. Il y a une heure. C'est très important pour que les gens nous aident. On va en faire. Oui, mais tu m'en cours. Bon, Kamto, ça dérange véritablement. Oui, bon, moi je n'aurais pas souhaité que Manidem, oui, je ne voudrais pas qu'on s'arrête beaucoup sur ces bassesses-là parce que c'est inimaginable, peut-être comme Wafou le disait, inimaginable venant des basses accusations comme ça venant de la part de tout un ministre et secrétaire général d'un parti. Bon, ce que moi je voudrais que le peuple et l'opinion retiennent de cette investiture de Maurice Kamto par le Manidem, c'est l'évolution politique qu'il y a eu dans la vie politique de ce pays. Que Maurice Kamto, qui avait d'autres possibilités d'investiture, ait accepté être accompagné par le Manidem, avec qui idéologiquement, je n'ai pas n'a pas beaucoup d'affinité. C'est une forme d'évolution dans la vie politique. Ça veut dire que les deux ont placé l'intérêt supérieur du pays au-dessus de tout. Et moi, je voudrais que l'opinion retienne que quand on est à ce stade de la vie politique, on laisse de côté les ressentiments, on laisse de côté toutes les subjectivités qui concernent le tribalisme et tout cela. Et on met en avant l'intérieur supérieur de l'État. La deuxième chose que je voudrais que le peuple retienne est que s'il y a un parti qui a connu les intimidations, les emprisonnements, beaucoup l'ont déjà dit sur le plateau, les menaces, les primades du régime, c'est bien le Manidem. Depuis l'annonce de cette investiture, bon, je ne peux pas vous dire tout ce que le Manidem a subi comme pression. De la part de qui? On dit que ce soir, vous dites beaucoup de choses. De la part de a subi comme pression. Oui, quand je parle de pression, nous avons passé ces dernières 48 heures à démentir de fausses nouvelles qui ont été produites sur le Manidem. On a tout exhumé, on a exhumé les problèmes des présidents qui ont quitté le parti depuis 7 ans, on a tout exhumé. Moi j'ai vu des photos de mes camarades et moi où j'ai eu de la peine à me reconnaître parce que j'étais à peine pubère, mais tout cela on a ressorti. Donc que le peuple fasse le dos rond par rapport à tout ça. C'est la gesticulation des gens qui sont en train de trembler face à cette candidature. Donc qu'on ne retienne pas tout ça. Il faudrait qu'on reste ferme et serein pour l'avenir, mais qu'on retienne juste que cette alliance du Manidem et de Maurice Kamto pour son investiture est une grande avancée politique pour ce pays, parce qu'il faudrait qu'on sache se mettre au-dessus de tout pour le bien-être du pays. Voilà. Ça dit est-ce que, de votre point de vue, qu'est-ce qui peut bien justifier toute cette agitation autour de la présentation, la déclaration, le dépôt de candidature? Restons sur cette journée de déjà 2 postes. Pourquoi cette fixation? Non, il n'y a pas d'agitation. Je suis très embêté de constater que pourquoi seulement votre plateau s'est transformé en lieu de menace. Non, je vous en prie. Non, je vais vous couper la parole. Non, je vais vous couper la parole. Un ministre de la je vous en prie. Non, je vous en prie. Jean-Robert, ne vous pas dire que le ministre de Garou. C'est pas la République. Il est le conseil électoral.
Laissez-moi m'exprimer, Jean-Robert. Vous ne pouvez pas demander au ministre Grégoire pour qui se prend-il. Mais oui. Jean-Robert, cette déclaration. Jean-Robert, je ne dis le conseil. Le conseil constitutionnel. Vous avez parlé 7 minutes, laissez-moi au moins répondre à la question de Serge-Jean. Vraiment, je suis très embêté pour cette fin d'émission. Parce que vous n'avez pas compris que dans le tweet du professeur, du ministre Grégoire Rouna, il a dit des choses vraies, claires et exactes. Serge-Jean. Il parle, du mandat impératif. Qui était l'heure? Le mandat impératif aujourd'hui, est-ce que le ministre Grégoire Rouna avait raison? Première des choses. Deuxième des choses, je continue à vous dire moi-même ici sur ce plateau que le ministre Grégoire Rouna a raison de dire que le MRC ne peut pas présenter le candidat. C'est qu'il n'est pas fort. Non, vous n'avez plus de parole. Non, Jean-Robert. Je ne vous dis pas Jean-Robert, il est candidat du respect de la politique. Tu n'as rien à me dire sur ce plateau. Je choisis mes propos. Non, tu n'as pas la parole, Jean-Robert. Sois poli. Tu n'es pas le candidat que le roi que Dieu est en train de rendre fou. Donc sois poli. Mais je suis fou, hein. Moi, personne n'est fou dans le RDPC. Je regrette fou. Jean-Robert, sois poli, s'il te plaît. Tu es un aîné que je respecte. Vous cesse de me couper. Ce que je vais dire, Serge Jean, pour répondre aux questions aussi de bon sang, Jean-Robert. Vous avez ce virus-là qui amène la... Allez-y. Jean-Robert, il faut savoir ici que jusqu'au 10 novembre, le RDPC est le parti au pouvoir. Jusqu'au 10 novembre, le président Paul Biya est président de la République. C'est bon. Jusqu'au 10 novembre. À la prestation de serment. Non, c'est bon. On va rempiler. Je peux déjà vous le dire. On va rempiler. Et ça, je tiens à vous faire comprendre que tant que le RDPC est au pouvoir, les ministres sont en place, ils sont tenus de faire respecter l'ordre public, votre sécurité, notre sécurité. Donc tenez-vous tranquille. Ce que le ministre Atanga dit et ce que le ministre Grégoire Rouna dit, ils le disent en tant que ministre en fonction. Et vos menaces d'essayer, la République de l'eau. Jean-Robert, vous n'avez pas la parole. Vous avez dit des choses qui m'ont heurté. Vous avez dit des choses qui m'ont heurté, je me suis tué. Il faut arrêter ça. Vous avez dit des choses qui m'ont heurté, j'ai refusé de vous retoquer. Je voulais tout simplement comprendre que le code électoral camerounais est un code électoral solide. Pour preuve, vous êtes en train de postuler au FCC, au MRC, qui a interdit le président Kamto, je vous le dis et je l'ai dit sur un plateau ici, droit de répondre du 30 juin, que rien n'empêche le candidat Maurice Kamto de postuler. Et le président Kamto, lui, je vous l'assure, nous avons des séances de travail, nous travaillons. Jean-Robert, vous n'avez pas choisi ce que je dis. Qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Allez-y. Qui vous a inoculé ce virus? Ne vous surexcitez pas. Non, c'est vous qui êtes excité, vous me coupez tout le temps. Je veux dire quelque chose clair par rapport à ce que le ministre Grégoire Rouna a dit. Ce que le ministre Grégoire a dit est vrai sur toute la ligne. C'est ça, ministre. Le mandat impératif était un leurre et aujourd'hui le MRC ne peut pas présenter le candidat. Deux choses. Troisième chose, les élections vont se passer dans un climat apaisé, serein. Dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, il y aura, c'est ce que nous voulons, il y aura. Est-ce que vous pouvez être un peu plus poli que ça? Jean-Robert, dans les heures qui suivent, il y aura une étude minutieuse des dossiers de candidature. Je comprends que je suis ici à présent des gens qui n'ont pas jamais fait peut-être des appels d'offres à candidature pour des marchés. Tout le monde, même le commerçant de Mbopi peut venir déposer un dossier pour faire passer le câble électrique sous l'eau, alors que ça requiert une technologie, une connaissance. C'est comme déposer les candidatures. J'apprends que même Papillon, Zindine, a déposé sa candidature. Oui, ils sont libres. C'est ça le Cameroun. Mais ce code électoral que vous êtes en train de critiquer, que vous avez demandé de toiletter, que vous avez dit que vous n'allez pas aux élections, que vous avez boycotté, c'est ce code électoral qui est en train d'accepter vos candidatures. Il faut aussi regarder ça sur ce prisme et comprendre que ce code électoral qui va accepter vos candidatures, ne le critiquez pas à la fin des résultats. Vous devez rester des Camerounais, patriotes, respectueux des lois de votre pays règlement. Pour revenir à ce que vous pensez, ce que Jean je vous appelle Emmanuel Biya ne prendra pas la parole parce que je vais encore insister sur ce que je suis en train de dire, que vous avez invectivé le ministre Grégoire sur le plateau, mais le ministre Grégoire Rouna a raison sur ses propos, sur au moins 3 aspects, parce que ce qu'il dit est réalité par rapport à l'orientation de la candidature par l'investiture Madidem que le professeur Kamto Maurice a pris. Je vous en prie, c'est le ministre, comme il a dit,
Nous sommes dans une république. D'où vient-il? Bien sûr. Comment? Et je vais Respecter. Et je l'ai toujours connu comme un homme de tempérance. Pas de menaces, non, pas de menaces, non. Ce sont des ministres de la République. Nous leur devons ce respect-là. Je vous en prie. Qu'ils redeviennent nobles. Non. Vous-même demain, si vous êtes au pouvoir, on va toujours vous accorder le même respect. Je l'ai toujours dit que le ministre de Corona, c'est un homme de tempérance et de position. Je l'ai toujours dit. Mais je suis surpris de ça. Oui, mais soyez donc pondérés. C'est pas parce qu'il a fait une sortie que vous allez vous attarder. Dis n'importe quoi. C'est un ministre de la République. Oui, rapidement. Moi, je voulais lire le deuxième tweet ou bien le deuxième message. Toujours aujourd'hui, du ministre Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint du comité central du RDP. Encore? Oui, il a fait un deuxième message qu'il a posté sur Facebook tout à l'heure, il y a 1 heure. Voici ce que dit le message. Un président de parti politique démissionne-t-il comme un militant de base? Non, il a mis non en gros caractère, ça en majuscule. Lorsque le bureau dirigeant d'un parti connaît une modification, cela doit être acté par le MINAD à travers le gouverneur de la région du siège du dit parti. Oui ou non? 3 points d'interrogation. Le MRC a-t-il les formalités d'usage? Sinon, que va-t-il ou que doit-il se passer? Ces questions sont posées au pape du droit et à tous ces cardinaux si zélés. Vous pensez que le conseil électoral doit tenir ce genre de conseil électoral? Le conseil électoral va trancher la question que le ministre de la question est vous avez suivi. Oui, mais il n'a pas de pape du droit. Moi-même, je l'ai dit. Le conseil électoral va trancher. Oui, rapidement. Voilà. Oui, comme nous sommes en train de conclure, je voudrais dire à l'opinion et au peuple que l'investiture du Maurice Antoine de Manidem n'est pas quelque chose d'arrivé ex nihilo. Il y a longtemps que le Manidem collabore avec Maurice Santo et le MRC, parce que je me souviens qu'en 2018, on avait des élections, le Manidem avait fait des propositions à tous les candidats. Un seul candidat était venu vers nous jusqu'au siège du Manidem pour en discuter avec nous, c'était Maurice Santo. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. Et il faut que le peuple et les électeurs restent sereins, parce que c'est quelque chose de bien travaillé. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas aller à toutes les manipulations